Voici 6 astuces pour économiser 10 000 € en un an. En numéro 1, avoir un pourquoi fort. C'est probablement l'une des choses les plus importantes. Sans pourquoi fort, tu ne pourras pas épargner, tu vas relâcher la pression, tu ne vas pas réussir à épargner les fameux 10 000 €. Un pourquoi fort, donc c'est un objectif concret. C'est-à-dire que, par exemple, ces 10 000 €, tu en as besoin pour potentiellement financer l'école de ton enfant. Ça peut être 10 000 € pour avoir de l'apport pour acheter ta résidence principale. Il faut vraiment avoir un truc qui est ancré en soi, un truc enfoui. Sans ça, il y a très peu de chances que tu réussisses à épargner. La force des objectifs, c'est que justement, c'est un objectif concret qui va toucher au niveau du cœur, au niveau de là, et c'est ça qui va faire que tu vas réussir ton objectif. Donc ça, c'est le numéro 1, c'est la règle numéro 1 absolument à tenir, c'est avoir un pourquoi fort. Donc réfléchis, liste tous les pourquoi, et ça, c'est ce qui va te donner de l'énergie quand tu auras des coups de moins bien. Parce qu'au début, quand on se lance dans un truc, on est tout de suite, bam, vers le haut, on est très motivé. Et après, on a des coups de moins bien. Et quand on a ces coups de moins bien, justement, c'est quand on va voir ces fameux pourquoi, que là, ça va nous motiver à se dire, ok, je sais pourquoi je le fais, et donc je vais continuer, je vais rien lâcher. En numéro 2, c'est très simple, ça va être établir un budget. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire ton budget, tu vas partir de tes revenus, tu vas enlever tes dépenses fixes, et surtout, tu vas enlever ton épargne. Et ça, l'épargne, ça peut être un pourcentage. Par exemple, tu vas dire que tu vas épargner au minimum 10% de ton salaire. Et après, tu vas peut-être même épargner plus. On va voir dans la suite de la vidéo comment tu pourras épargner plus en rognant sur les dépenses variables. Donc en numéro 3, c'est très simple. Forcément, quand tu vas recevoir ton salaire, tu vas te payer en premier. Ne te paye pas en dernier, donc c'est-à-dire en fin de mois, quand il reste plus grand-chose et que tu as effectué toutes tes dépenses. Tu reçois ton salaire, le 5 par exemple, ça peut être par exemple le 5, le 8, tu vas mettre en place un virement qui va partir et qui va aller vers ton épargne. C'est aussi simple que ça. Et c'est un mécanisme à faire tous les mois. Et en plus, comme c'est automatique, tu n'as pas besoin d'aller voir tous les jours si l'argent a bien été épargné. Voilà, le fait d'automatiser ça, ça te facilite la vie. Tu n'as pas besoin de le faire manuellement. Et on sait, quand on le fait manuellement, des fois on se dit, je vais peut-être mettre moins. Ou des fois même, on va se dire, je vais mettre plus. Mais au final, on ne va pas respecter le budget parce qu'on va mettre plus, mais on va repiocher dedans. Donc voilà, c'est tout un mécanisme à faire. Donc l'idée d'automatiser, ça te permet que chaque mois, tu épargnes sans réfléchir. En numéro 4, ce que tu vas faire, c'est que tu vas placer ton argent à long terme. Alors, tu vas me dire, mais pourquoi placer ton argent à long terme? Parce que si donc ton objectif, c'est d'épargner pour l'école de ton enfant et que cet objectif-là, il est peut-être dans 5-10 ans, vaut mieux placer cet argent sur du long terme dans un placement où tu ne vas pas être tenté de reprendre l'argent. Typiquement, lorsque tu vas investir dans une assurance vie, par exemple, ou dans la bourse, tu ne seras pas tenté de reprendre l'argent rapidement. Alors que si tu investis sur un LDDS, un livret A, ce genre de choses, vu que c'est liquide, tu peux reprendre l'argent directement. Du coup, tu vas faire que ça en fait. Alors que si tu investis sur du long terme, forcément, tu ne pourras pas aussi facilement prendre l'argent. Typiquement, ton objectif, c'est d'épargner sur du long terme pour la retraite. Potentiellement, tu peux investir dans un PER. Et là, le PER, il est bloqué, tu ne pourras plus retoucher. Tu vois, en fonction de ton objectif, le type de placement va s'orienter tout seul. En numéro 5, ce que tu peux faire, c'est faire des défis épargne. Les défis épargne vont te permettre encore plus de booster ton épargne. Donc typiquement, ça peut être le défi 5 € par exemple. Voilà, dès que tu as un billet de 5 €, tu le mets de côté. Ça peut être le défi 2 €, ça peut être le défi 1 €. Enfin, tu as plein de défis. Là, pour le coup, c'est un défi que j'ai mis au hasard, que j'avais fait il y a quelques temps. Donc, c'est un tableau pour économiser 1 000 € en 12 mois. Et en fait, il y a 52 semaines et chaque semaine, tu vas cocher une case pour investir de l'argent. Voilà. Par exemple, la semaine 1, tu vas mettre 5 €. La semaine 2, tu vas dire je vais mettre 20 €. Voilà, c'est libre. Mais voilà, tu as plein de défis comme ça que tu peux mettre en place qui vont te permettre justement de booster encore plus ton épargne. Et comme c'est sous la forme d'un jeu, ça devient un peu plus intéressant, plus ludique et peut-être un peu plus facile à faire. Enfin, en 6, pour booster ton épargne, ce que tu vas faire, et ça c'est très puissant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas déjà, faire du tri chez toi. Ça, c'est quelque chose que je fais à peu près tous les 6 mois. Je fais du tri dans mes vêtements, dans les objets que j'ai, les meubles, voilà, tout ce qui peut avoir un peu de valeur, mais que je n'utilise pas spécialement, qui prend la poussière. Voilà, je peux aller par exemple dans mon garage, je vais voir tout ce que je n'utilise pas. Tout ça, je le revends. En fait, j'ai pas besoin d'accumuler autant de choses. J'aime bien être flexible, avoir pas trop de choses autour de moi. Et en fait, tout cet argent-là que tu vas récupérer, ça va aller dans ton épargne. C'est aussi simple que ça.
Ensuite, ce que tu peux faire également, c'est faire des jobbing. Ça, c'est surpuissant pour booster ton épargne. Le jobbing, typiquement, ça peut être tondre la pelouse de ton voisin, ça peut être faire du bricolage, ça peut faire donc du jardinage, ça peut monter un meuble. Il y a plein de choses que tu peux faire. Et ça, c'est sur des plateformes que tu peux trouver, type à Le Voisin, par exemple. Tu peux aller sur ce type de plateforme-là qui va te mettre en relation avec des personnes qui recherchent des jobbers. Et ça, typiquement, tu peux travailler quand tu veux et ça te permet également de booster ton épargne. Tu peux également faire des microservices, donc c'est à peu près la même chose que des jobbing, sauf que là, ça va être plutôt sur des tâches liées à Internet. Typiquement, ça peut être, par exemple, tu vas être assistant virtuel, tu vas par exemple être graphiste. Voilà, en fonction de tes compétences liées à ton travail, tu as forcément des choses que tu peux proposer, ou tu peux proposer tes services et que tu peux monnayer. Et enfin, tu as tout ce qui est primes. Toutes les primes que tu vas recevoir via ton travail, donc prime d'intéressement, ce genre de choses. Ça peut être également, si tu as un plan épargne entreprise où ils abondent l'argent, ça peut être de mettre ton argent, par exemple, tu mets 1000 euros et potentiellement, ils vont te donner peut-être 30, 40, 50%, des fois même c'est le double en argent. Donc ça aussi, ça peut te permettre de booster ton épargne. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions, tu as les commentaires qui sont là pour ça, tu n'hésites pas. Avant de partir également, n'oublie pas de télécharger ta fiche budget planner qui te permet de gérer ton budget sur le principe du budget base zéro. Donc tu as le lien dans la description de la vidéo. Également, bien sûr, n'oublie pas de t'abonner. Clique sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Je publie 1 à 2 vidéos par semaine. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.